veut dire par là le jour où il a vu l'image de Gédorsi, donc il était vraiment fou avec la forme. Il m'a dit Alpha, vraiment la fille là, je le veux. C'est grave. Chacun, même moi je ne vais pas avoir une fille comme ça. Il dit non, je suis prêt. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. En tout cas, je suis entré en contact avec Gédorsi et c'était à l'occasion de son premier album. On a invité Gédorsi à venir nous dîner. Et voilà, le courant est parti depuis lors. Les deux personnes, ils ont un projet de mariage. Voilà. Beauté tout le monde. C'est un honneur pour moi de me retrouver ici au Congo Kinshasa. Et ce n'est pas ma première fois. J'ai été en 2017 pour les obsèques de feu Papa Wemba. Et cette fois-ci, c'est ma deuxième fois. C'est un honneur pour moi de me retrouver ici parce qu'on vous aime énormément. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être venu avec mon fiancé Grand-Père. Et aujourd'hui, il est à Kinshasa. Kinshasa la belle, Kinshasa la ville d'ambiance. Et bien sûr, c'est la ville de Kinshasa qui les accompagne dans ce pèlerinage à travers la ville de Kinshasa. Et tour à tour, au cours de ce temps de presse, bien sûr, vous aurez posé des questions sur leur séjour, leur présence à Kinshasa, la présence de Grand-P et de sa compagne et aussi. Mais évidemment, la ville de Kinshasa, le gouverneur de la ville de Kinshasa, ici représenté par Madame la commissaire provinciale en charge de la culture, art, médias, communication numérique, Madame Yvette Tabrianconi, va prendre la parole au nom du gouverneur Jean-Thierry Bagabola pour circonscrire la présence de cet artiste dans notre pays. Madame la commissaire générale, vous avez la parole. Chers amis journalistes, amis de la presse, bonjour. Avant toute chose, je vous remercie au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur Jean-Thierry Bobina-Papa, pour votre présence ici, dans le cadre de l'accueil de l'artiste Grand-P. Je voudrais d'abord bien circonscrire dans quel cadre nous sommes ici, nous qui sommes de la ville. L'arrivée aujourd'hui de Grand-P qui pour nous est quand même, qui nous fait quand même plaisir, après tout parce que les Congolais suivent. C'est un influenceur sur les réseaux sociaux, au-delà d'être un artiste, les Congolais le suivent beaucoup. Et il y a aussi des Congolais dans son pays, Guinée-Conakry. Le gouverneur de la ville, je pense que vous êtes ici, vous suivez régulièrement ses activités, et notamment le gouverneur était en Guinée. Et il était parti dans le cadre de rencontrer des partenaires et de voir les travaux que ces partenaires effectuaient au niveau de la Guinée. Le jour de son départ, il a d'ailleurs même été reçu par la communauté congolaise de Conakry, où il y a eu un échange avec eux très fructueux. Ils ont posé plusieurs questions au gouverneur parce que, à travers les réseaux, ils lisent beaucoup de choses, ils entendent parfois beaucoup de critiques et ils ont voulu savoir ce que notre gouverneur faisait et le gouverneur a parlé de ses différentes réalisations. Et au moment où il quittait son hôtel, il a rencontré par hasard, c'est une rencontre fortuite à la base, Grand-P. Je pense qu'ici, je parle sous réserve de toute façon de son manager qui est là présent. Ils ont rencontré le gouverneur et lors des échanges qu'ils ont eus, Grand-P a exprimé le désir de venir visiter la ville de Kinshasa. Il a dit au gouverneur que je voudrais venir voir votre pays. On en entend beaucoup parler. On entend parler aussi de vous, de ce que vous faites. Et le gouverneur a dit, parce que après tout c'est le premier citoyen de la ville, l'hospitalité congolaise, il a dit, le jour que vous souhaiterez venir, vous pourrez me l'annoncer et
nous vous réserverons un accueil chaleureux. Le jour est arrivé. Grand P a annoncé au gouverneur qu'il allait venir dans notre pays. Et d'abord, les raisons profondes qu'il avait pour lui, c'était de rencontrer les artistes congolais. C'est quelqu'un qui apprécie beaucoup Koffi Olomide. D'ailleurs, le premier jour qu'il est arrivé et qu'il a rencontré les gouverneurs, ils ont directement appelé Koffi Olomide, et notamment aussi l'artiste Inosé, entre autres. C'est les deux noms que je mets en avant pour ne pas faire une litanie. Et donc, c'était une des raisons. Et l'autre raison, c'est, monsieur, j'entends que vous faites beaucoup de réalisations dans votre ville de Kinshasa. Le jour que je viendrai, je souhaiterais aussi les voir, parce que à travers mes réseaux sociaux, les Congolais de la diaspora verront aussi ce que vous êtes en train de faire. C'est son apport au gouverneur, le remerciement qu'il voulait lui faire si un jour vraiment il est revenu. Ce jour-là est arrivé. Ce jour-là est arrivé. C'est avec un grand plaisir que, personnellement, moi-même, en tant que commissaire général en charge de la culture et des arts dans la ville de Kinshasa, j'ai été accueilli, au nom du gouverneur, j'ai été accueilli Grand P. Le premier citoyen ne pouvait pas laisser passer une telle occasion parce qu'il vous souviendra que lorsque Koffi Olomide est passé en Guinée-Conakry, quand c'est Grand P qui l'a invité et ramené auprès de leur président de la République. Alors, hospitalité oblige. Nous, à Kinshasa, on ne pouvait pas non plus juste le laisser venir, bien que c'était un voyage privé, on ne pouvait pas le laisser venir sans lui rendre l'appareil au nom des artistes. Et voilà pourquoi même aujourd'hui, je suis là. Et aussi, pour une relation particulière que j'ai avec Grand P, lorsque j'étais partie à Abidjan pour les obsèques de Bakayoko, c'est là la première fois que j'ai eu l'occasion de rencontrer Grand P. Et lorsque moi-même personnellement j'ai entendu qu'il allait venir, c'est aussi avec un grand plaisir, je le répète, que j'ai voulu aller à sa rencontre et l'accueillir. Son voyage, ça, nous passons la parole à son manager, est à la base, c'est vrai, privé. Mais toute personne, quand elle vient visiter un pays, ce n'est pas pour ça qu'on le laisse seul déambuler dans une ville. On le connaît, il a rencontré le premier citoyen de la ville de Kinshasa, il a tenu à lui réserver un accueil chaleureux, et c'est ce que nous faisons maintenant. Mais au-delà de ça, Grand P à son album, il tient aussi à en parler, il voulait en parler au public congolais, parce que vraiment, je ne sais pas si parmi vous ici, il y a personne qui va dire que je ne connais pas Grand P. Et il sait qu'il allait faire un Congo, et il voulait en profiter pour en parler, ce qu'il fera aujourd'hui. Voilà ce qui nous a amenés aujourd'hui et ce qui nous a mis dans le chemin, le parcours à Kinshasa de Grand P. Il continuera son séjour jusqu'à samedi. Nous l'accompagnerons. Tant qu'il aura besoin de nous, on sera là avec lui. Donc maintenant, Mamie, je te repasse peut-être la parole et je suis tout à fait disposée pour répondre à des questions si vous en avez encore. Merci beaucoup de la parole. Juste pour nous adresser aux amis de la presse, le programme de Grand P ici à Kinshasa et nous dire exactement ce qu'il attend voir dans ce pays pendant son séjour. Monsieur le manager, vous avez la parole. Merci madame, ça fait plaisir. Et bonsoir à mes frères et bonsoir à tous. Et nous sommes vraiment honorés de notre présence ici et surtout sur l'accueil chaleureux. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Bon, le projet de Grand P sur le Congo, d'abord, le Congo est le deuxième pays qui est plus abonné sur la page de Grand P.
Et à chaque fois, on reçoit des messages des femmes du Congo, soit disant que venez au Congo, nous voulons aussi voir Grand P. Donc après les tournées en Afrique de l'Ouest, déjà on prépare le deuxième album de Grand P, qui est un album humanitaire. Parce que ça fait 2 ans, il a sa fondation. Et dans l'album, il a prévu de construire des orphelinats et académies orphelinats pour des personnes démunies, des personnes non situation. Donc le projet est déjà prêt. Donc il faut sortir, voir les femmes et venir rencontrer des bonnes personnes et parler du projet, parce que le projet c'est uniquement des featuring avec des grands artistes. On l'a fait au Mali avec Ibawan et le projet encore avec Sidiki. La Côte d'Ivoire, il y a Kérosène. Il vient juste de faire un featuring au nom de sa fondation avec Tikenta Fakoli. Le clip est déjà sur YouTube. Donc c'est par rapport à ça, parce que le projet de la fondation, ça ne serait pas uniquement en Guinée, mais ça serait en Afrique. On a déjà, au cours de notre visite au Cameroun pour la CAN, Grand P a déjà un bureau de sa fondation et on a eu à rencontrer pas mal d'autorités comme Samuel Eto'o et plein d'autres. Donc on prépare le projet petit à petit. Bon, ce qui concerne le Congo, en général, Grand P est vraiment fan aux artistes congolais, surtout Kofi Olomide qui vient souvent en Guinée et qui est tout le temps d'accord avec Grand P, on s'appelle tout et tout. Il y a Inoxby aussi. Donc Grand P, il a jugé de venir au Congo voir ses frères et partager son expérience de carrière musicale et parler de son projet pour des featuring. Donc par coïncidence, on a rencontré monsieur le gouverneur. On était de passage, donc il y a la communauté congolaise qui se trouve en Guinée, qui ont directement appelé Grand P pour le respect, de venir saluer le gouverneur. Donc c'est entre-temps, Grand P a parlé au gouverneur, à dire que ouais, j'aime vraiment le Congo et mon rêve c'est venir visiter le Congo. Donc directement le gouverneur nous a dit, il n'y a pas de souci. Quand on est prêt de venir, la porte est grandement ouverte. Donc, c'est entre-temps, on a préparé le projet de venir au Congo. Et personnellement, j'ai une connaissance qui est malien, qui vit ici. Comme on n'avait pas de contact et les artistes étaient trop pris à travers leur tournée voyage, moi, je l'ai fait parler du projet. Donc, il s'est engagé personnellement de prendre en charge le billet, le logement pour notre séjour au Congo. Donc c'est comme ça qu'on est venu et vraiment la présence au Congo, surtout à Kinshasa, ça nous a vraiment honoré et surtout l'accueil. Et on espère partager nos expériences aussi avec les artistes du peuple et aussi par rapport au projet de la fondation de Grand P, avoir des initiatives qui vont avec, surtout la santé, l'éducation et la sensibilisation sanitaire, parce que le but du projet de la fondation, ça va avec les différentes activités. Donc voilà quoi. Merci beaucoup, M. Lantier, pour toutes ces précisions. Et juste ça va passer la parole à Grand P Noir. Ouais, ça va. Alors, toi, tu peux merci. Bonjour tout le monde. Bonjour tous les femmes. Bonjour tout Congolais, Kinshasa. Congo, c'est la famille. C'est la première fois que je reste ici. Mon frère pour moi. Le Dieu vous protège. Nous vous donnons à vous. Je vais commencer mon ami d'abord, Kofi Olomide. Kofi Olomide, pourquoi l'oublier? Parce que quand il est reconnaissant, et je sais Kofi Olomide. Les gens qui viennent en Conakry, et ils viennent me chercher. C'est ça. Dans ma vie, il faut être reconnaissant. Donc, je
Mon beauté tout le monde. C'est un honneur pour moi de me retrouver ici au Congo-Kinshasa. Et ce n'est pas ma première fois. J'ai été en 2017 pour les obsèques de feu Papa Wemba. Et cette fois-ci, c'est ma deuxième fois. C'est un honneur pour moi de me retrouver ici parce qu'on vous aime énormément. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être venu avec mon fiancé Grand P. Donc, je voudrais vous dire infiniment merci. Merci pour l'accueil. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci. Question-réponse. Aidez-nous à être court, clair et concis dans vos questions. Et nous saluons également la présence de l'Ursule des Changa et des Changa qui sont avec nous en ces lieux où c'était cette conférence que la ville de Kinshasa organise pour accueillir Grand P et sa compagne. Alors, les questions en français bien sûr. Nous invitons les bien aimés francophones à éliminer la ville. Alors, question pour pousser de mon coca pour le Oui. Votre question, je pense que ce n'est pas une question de se rétracter au niveau de la ville. Mais si j'ose le dire, c'est une incompréhension. Mais dans quel sens aussi? Tout est parti de l'affiche que la ville a fait dans le cadre de l'accueil, quand même que nous avions choisi de faire pour rentrer. Sur l'affiche, on parle de tourner au péto. Vous comprenez? Mais j'ai accueilli Grand P hier. Je ne pense pas, moi, personnellement, avoir parlé de sensibilisation sur Kinshasa au péto. Je ne l'ai pas dit. Je ne pense pas qu'on aura une seule image où je suis en train d'en parler. Et je ne crois pas non plus qu'un membre de la ville en a parlé. Mais tout le quiproquo est venu du mot Bopeto. Même pas qui Bopeto, mais Bopeto, tourner Bopeto. Mais pour moi, on peut expliquer ce qui s'est passé. Je me permets, en tant que commissaire général, en charge de la communication de la ville, de faire un petit mea culpa, dans le sens que parfois, un mot peut complètement mal utiliser, c'est la communication, vous êtes mieux placé que moi par rapport à ça. Un mot peut être mal compris et peut changer totalement la teneur d'un contexte. Il n'est nullement question d'une sensibilisation en tant que telle. Par contre, le fait que pour nous, Grand P a voulu, en passant dans la ville de Kinshasa, et c'est quelque chose qui fera aujourd'hui, quand on va quitter aujourd'hui ou demain, c'est d'aller voir les réalisations du gouvernement. Parce que pour lui, le gouvernement en parle beaucoup. C'est normal, il est en train de faire un travail. Je pense que ici, les Quinois et les Quinoises sont au courant que le gouvernement parle de ces réalisations. Comme il en a parlé à Conakry, à la communauté qui était là-bas. Et donc lui, en venant ici, il a dit je viendrai le voir. Notre communication, lorsqu'on a préparé l'affiche, on a montré parce que, après tout, le Grand P étant, comme vous avez dit, influenceur culturel, donc pour nous, c'était un élément de mettre ça en avant. Il faisait la tournée au péto. Peut-être on aurait dû dire tour au péto, mais là, bon, le mot est parti. Et vous savez comment à Kinshasa, le mot au péto parfois a tendance à réveiller les passions. Ce n'était que ça. Il n'y a pas de réponse. Merci, Madame la Commissaire Générale. Je passe la parole à Madame Inoxi pour la deuxième dialogue. Je fais très souvent des dons à l'orphelinat et je pense que ça, ce sont des choses qui sont très importantes. J'ai fait aussi des dons dans les maternités
C'est un grand impact. Quand aussi il a sa fondation, son malheur va reprendre pour lui. C'est ça. Donc j'utilise mon influence à bon escient. C'est pas juste ne pas parler sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses derrière. Merci. Merci, monsieur le manager. Oui, merci vraiment. Et Grand P pose tout le temps les actes positifs. Que ça concerne l'éducation. Et chaque année, Grand P offre des matériels de l'éducation à les différentes écoles de la région, de son pays. Et sa fondation aussi il fait des dons à chaque moment. Et Grand P soutient des personnes à l'état physique comme lui. Et je vous ai si bien dit, Grand P prépare un projet de construction de son orphelinat. Déjà, on a le terrain qui a au moins 5 hectares et le projet est en place, on a déjà les maquettes et on travaille sur les fonds pour la réalisation de ce projet. Et la pose de la première pierre de ce projet, ça sera en décembre, le 24 décembre. Donc voilà les actes positifs de la Fondation Grand P. Merci beaucoup, monsieur le manager. Merci. Il y a une question pour... Merci. Merci. Moi j'ai une question à Madame la professeure. Je voulais savoir comment nous en sortons, nous, le gouvernement de la ville de Kinshasa, avec beaucoup de critiques suite à l'arrivée de Grand P. Ce que je pourrais vous dire, c'est nous sommes en démocratie. Chacun peut s'exprimer selon son ressenti et sa compréhension d'une situation. Ce que vous posez comme question est en parallèle avec ce que la première journaliste avait posé. Et je dirais que tout est parti du mot compéto et les Quinois ont interprété cela comme Grand P venait sensibiliser la population congolaise. Et c'est pour ça que j'ai précisé, nous n'avons jamais parlé. Et Grand P est venu sur l'invitation du gouvernement pour venir sensibiliser. Et je me mets à la place des Quinois. Je serais tout aussi indigné de dire est-ce que sur les 15 millions d'habitants de Kinshasa, il y a personne qui pourrait sensibiliser ici? Donc je comprends. Mais ce malentendu a fait que la toile s'est enflammée et nous sommes là. Nous connaissant le contexte et la situation, bon, on est un peu surpris, mais en général, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons analysé notre communication. La fiche qui vient de nous, on ne le renie pas. Mais peut-être qu'on aurait dû présenter des choses autrement. Pas retirer le mot Péto, non. Mais au moins, en préparation de son arrivée, en parler avant. Et je pense qu'on n'en serait pas arrivé là. Merci, madame. Il soit bien entendu que cette question a rapport avec le climat qui a... Je tiens à préciser, et je pense que vous avez entendu ce que le manager a expliqué par rapport à leur voyage. Il est vrai que nous, la ville, à travers le désir du gouverneur, nous le représentons pour accueillir le Grand P, mais au départ, son voyage est privé. Dans le cadre de son désir de venir vers la voie Kinshasa, parler de sa fondation, parler de son album et tout ça, et surtout contacter les artistes congolais pour pouvoir faire des featuring. Il n'est nullement question pour nous, la ville, d'organiser comme aujourd'hui on a fait la conférence de presse. C'est important pour que le pays sache qu'il était ici, mais à côté de ça, comment je dis ça, c'est en off. On le met en contact avec les artistes. Lorsqu'ils nous demandent profil, on appelle profil. Lorsqu'ils nous parlent de Minos, on nous présente, on leur met vers Minos. Ça, c'est maintenant dans notre relation. Tout on ne le met pas en avant. Par contre, lui, il en parlera. Et certainement, il mettra cela sur ses réseaux sociaux. Ça, c'est
sûr. Notre rôle aujourd'hui, ce n'est pas d'organiser un grand public de rencontres des artistes congolais et d'innocés, et de Grand P, mais par contre, de le mettre en contact, c'est sa demande. N'est-ce pas, monsieur le manager? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Merci, madame. Alors, la deuxième question est aussi Grand P. Parlez-nous de votre relation. Et nous aimons savoir comment vous êtes rencontrés. Qui a commencé qui? C'était quand? Et où? On s'est rencontrés à Conakry. Et d'abord, il est venu à Abidjan avec son manager. Et à une émission télé, il a dit qu'il aimait Edoxy Yao. Donc c'est comme ça que son manager est en contact avec moi pour m'inviter au concert de Grand P. Et je me suis rendue en Guinée-Conakry. Et c'est là que tout a commencé. Et le love dure depuis 3 ans déjà. Grand P a quelque chose à dire. Grand P. Attends, le mariage. Un Polonia à Guinée au bout de tout. Allez, moi. Bon, c'est que les jeux de dédicace. Bon, je vais à hôtel, je vais le bouger un peu. Maintenant, moi, après pour aller à hôtel, je vais lever, j'ai trouvé en bas. Enfin, son confort, moi, j'ai jamais donné. Attends. Il veut dire par là, le jour où il a vu l'image de Edoxy, donc il était vraiment fou avec la forme. Il m'a dit, Alpha, vraiment, la fille là, je le veux. C'est grave. Chacun, même moi, je ne rêve pas avoir une fille comme ça. Il dit non, je suis prêt. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. C'est entre-temps, je suis entré en contact avec Edoxy. Et c'était à l'occasion de son premier album. On a invité Edoxy à venir en Guinée. Et voilà, le courant est parti. Depuis lors, les deux personnes, ils ont un projet de mariage. Voilà. Merci. Je voudrais, s'il vous plaît, avoir les noms de journalistes qui vont poser la question de manière spontanée directement. Je commence par... Son physique, il a une maladie qui le menace par sa physique qu'on appelle progéria. Donc, sa façon de parler et tout. Et pour la petite histoire, vous savez, Grand P, c'est quelqu'un qui est courageux. Pendant des années, il a été marginalisé, rejeté par tout le monde. Mais il a cru en lui, par son courage. Et à chaque fois, moi personnellement, depuis à l'enfance, je voyais Grand P dans le quartier. Tout le monde se moquait de lui. Mais notre première rencontre, par rapport au travail professionnel, j'étais dans son quartier, il est venu me voir, dire qu'il rêve vraiment être un artiste international, qu'il veut être une star. J'étais vraiment étonné, vu son physique. Je me suis dit, waouh, voici quelqu'un qui veut se battre pour réussir dans la vie. Étant un homme complet comme moi, je n'arrive même pas à y croire. Donc je me suis engagé à travailler avec lui par son courage. C'est lui qui m'a donné le courage. Et jusqu'à maintenant, Dieu continue à l'aider. Parce qu'il a en tête que la vie, c'est la persévérance. Merci, monsieur le manager. Madame Edoxy, gouverner notre vie sur les réseaux sociaux. Êtes-vous fidèle à Grand P? Je suis plus que fidèle. Je suis fidèle. On peut même m'appeler fidélité. Je pense que la question là, c'est à Grand P qui devrait poser la question. Est-ce que Grand P est fidèle? Grand P est fidèle à Madame Edoxy. Que tu es fidèle? Ah, ça n'a pas changé. Tu es fait choisir, c'est tout. Ah oui, parce que j'aime jusqu'à l'amour. Voilà.
Et puis, c'est le seul homme qui a pu créer un mot du jamais vu. Je t'aime jusqu'à l'amour. Donc ça veut dire que son amour pour sa femme, c'est vraiment sans limite. Ouais. On y va avec Isaac Maï. Merci, famille.